Mon fils contre Père ce soir, victoire de Benoît Paire au premier tour du tournoi de Bercy. Une victoire incroyable au sens où mon fils menait dans cette rencontre après simplement 3 quarts d'heure de jeu. 6-2, 4-0. Succès donc de l'Avignonnais Paire en 3-7, 7-6, 6-4, les deux derniers sets conclus. On va tout de suite retrouver Benoît Mélin sur son cours central de l'équipe du soir. Benoît, bonsoir. Ouais. Ah oui, magnifique. Est-ce plus Benoît une victoire de Paire ou surtout une défaite de mon fils? Plus une victoire de Père ou une défaite de mon fils. Salut les terriens! Salut Benoît. Enfin, je mets pas Moulin là-dedans. Hein. C'est pas un terrien le Moulin. Ouais. C'est un angevin. En ce moment, les angevins, ils sont dans l'espace. Et aujourd'hui, à Bercy, on annonçait aussi un Big Bang tennistique. L'étalon d'Avignon contre le Montfisien. Pour la première fois sur Terre. On n'avait jamais vu cette confrontation-là. Ça allait aspirer le cosmos. T'affoler les étoiles. Bon, en fait, on a surtout eu des trous noirs. Hein? Ah ben oui, si. Avec Benoît, quel beau prénom, qui s'est fait éclater la Voie lactée pendant 3 quarts d'heure. Avec un Montfisien en apesanteur, qui a profité d'un père paralysé d'angoisse, qui mettait pas un revers dans le cours, un père sifflé à nouveau par le public comme il y a 2 ans, qui a laissé filer 7 jeux d'affilée et 16 points d'affilée. 6-2, 4-0, autant vous dire que le Montfisien était mort de rire. Avant que la Scheim et ses yeux de l'amour ne remettent les talons en selle. Benoît Paire aligne alors 5 jeux de suite, profitant lui d'un Gaël qui n'est plus là. Il disparaît pendant 20 minutes, le Montfisien, ce qui permet au Benoît de revenir à 7 partout, avant de faire le break à 4 jeux partout dans un dernier set, où on a vu un Montfils touché dans son orgueil, qui traînait sa désillusion, là tout triste, alors que le père, lui, il irradiait d'envie comme ça. Il venait, fille, ouais, paf. Bon. On va pas s'apesantir sur les 55 fautes directes de Benoît Paire. Non! Parce qu'il a quand même fait plus d'une quarantaine de coups gagnants. Mais ça partait un peu dans tous les sens, le bordel, quand même. Tu vois, on savait pas trop où c'en était. Alors, victoire de Paire, défaite de mon fils. Défaite de mon fils, ça c'est sûr. Hein. Ah, là, le pépère, là, je peux te dire que lui, il doit être avec ses potes dans le vestiaire en train de pleurer, parce qu'il va s'en souvenir de ce match-là. Oh, il était d'une tristesse sur le court, c'était terrifiant. Mais, comme on a pu lire dans l'équipe Mag, excellent magazine de samedi, tout à fait, le Benoît Paire l'a dit. Maintenant, il faut que je me tape les mecs, les Frenchies qui sont devant, là, les mousquetaires. D'accord? Parce qu'il n'y arrivait pas, tu vois. Et là, pouf, il te sort le mon fils. Faut pas oublier qu'à 6-2, 4-0, il y a encore 1 mois ou 2, hein, il l'aurait complètement balancé ce match. Il l'aurait balancé. Là, il s'est remis en version attaque pour essayer de s'en sortir vainqueur dans ce match. Rien que pour ça, je dis que c'est intéressant de voir la suite. Ah. Parce que ce mec-là, avec cette victoire, attention, la carotte est intéressante pour lui. Avec cette victoire, il est 20e mondial. Aujourd'hui, là. Ouais. 20e mondial. Vous Il allez peut pas être encore 20e mondial. Et ça, c'est la première fois de sa carrière qu'il l'est. C'est important, 20e. Hein. Tu rentres pas top 20 comme ça par hasard. Ok. Et demain, il continue en jouant qui? L'hypnotiseur du circuit. Gilles Simon? Gilles Simon. Gilles Simon. Non, mais c'est vrai. Demain soir, Simon Paire. Alors là, moi, je veux voir ce que ça va donner. Hein. Ok. Les talons d'Avignon contre... Qu'est-ce que ça va faire? Merci mon Benoît. Mon Benoît, vous avez l'air très en forme. On ira vous déranger un petit peu plus tard. Parce que c'est vrai que là, il fait le mariole, mais bon, on va aller le déranger dans quelques minutes. On va redonner la parole à Benoît Mélin juste avant d'entrer en connexion avec lui. Souvenez-vous, la semaine dernière, Benoît Mélin nous parlait de Rafael Nadal. Il nous faisait une sorte de prédiction sur la fin de saison. Écoutez-le. Si Rafa gagne Bâle ou Bercy ou le Masters, ces 3 derniers tournois, je vous parle même pas de victoire. Ouais. S'il arrive en finale, dans une finale sur un de ces 3 tournois, Ouais. lancez-moi un défi. Allez sur la page Facebook de l'équipe du soir, lancez-moi un défi. Je n'imagine pas 2 secondes qu'il atteigne une seule fois une finale.
Bon, passez-moi Benoît en direct, là, en connexion. Vous le faites exprès, Benoît? Parce que là, vous nous sortez ça, Nadal, j'imagine même pas en finale. Bing, on est à Bâle, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il fait une finale, il perd contre Federer. Alors la question, Benoît? Mais il était en finale à Bâle? Oui? Ah oui? Oui. Ah ben, vous avez été... enfin bref. Eh, remettez-moi le tweet parce que j'arrive pas à le lire. Ma vue baisse. Voilà, merci. Benoît, nous doit-il un gage? Bah oui, il nous doit un gage. Nadal est-il arrivé en finale? Donc oui, d'accord, ok. Le gage, c'est quoi? Vous avez un gage à nous proposer? Pensez quand même à ma famille, hein. Ah mais c'est trop tard maintenant. Mes enfants, à mon chien. Pas n'importe quoi non plus, hein, mais j'en ai vu déjà. Il y a des trucs un peu violents quand même, hein. Mais allez-y, j'en choisirai 2, 3, je les ferai. La deadline, c'est quand? Ah, c'est la fin de la semaine. Oh. Ah oui, quand même. Bah oui, parce que je vais forcément les croiser, tous ces gars-là, là, à Bercy. J'ai rendez-vous avec Rafa demain. C'est vrai? Oui, bah je vous dirai. Et allez-y sur le compte Facebook de l'équipe du soir. Oui, mais enfin, doucement. Et allez-y, doucement. Franco. Voilà. Petit truc, une petite claquette, un petit truc comme ça.